En 1930, un écrivain soviétique jette son roman à la poêle et le regarde brûler. 10 ans plus tard, alors qu'il est aveugle et mourant, il dicte à sa femme les dernières corrections, sachant très bien que son roman ne sera jamais publié. Et il ne le sera pas, du moins durant 26 ans après sa mort. Le livre, il commence avec le diable qui essaie de convaincre deux personnes athées que Dieu a bien existé. Et la phrase la plus célèbre du roman de Bulgakov, il l'a écrit juste après avoir regardé son propre manuscrit brûler. Mais ça, on y revient plus tard. Le Maître et Marguerite, c'est 3 histoires dans le même livre. La première, Satan et sa bande qui débarquent à Moscou, le Moscou de Staline, et qui foutent le bordel. La deuxième, Ponce Pilate, condamne un innocent à Jérusalem il y a 2000 ans. La troisième, c'est un certain maître, enfermé à l'asile, et sa femme qui va tout brûler pour essayer de le libérer. Sur le papier, ça ressemble à un roman totalement illisible, et pourtant, c'est l'un des livres les plus drôles que j'ai jamais lus. Et je vous préviens, l'histoire du livre, elle est bonne, mais celle de l'auteur, elle est encore meilleure. Un soir de printemps au Patriarche, 2 hommes discutent. Le premier, Berlioz, président du syndicat des écrivains, explique à un jeune poète que Jésus n'a jamais existé. Pas qu'il n'était pas Dieu, non, il n'a jamais existé. Et là, un étranger s'assied sur le banc à côté d'eux, costume cher, un œil vert, un œil noir. Il leur dit que Dieu a bien existé et qu'il était là. Berlioz le prend alors pour un fou. L'étranger lui annonce que ce soir, il va mourir. La tête coupée parce que, je cite, Anouchka a déjà renversé l'huile. 10 minutes plus tard, Berlioz glisse sur une flaque d'huile de tournesol et tombe sur les rails du tramway et trancher la tête directement. L'étranger, il s'appelle Roland. C'est le diable. Et il n'est pas venu seul. Il est avec un type en costume à carreaux, aux pince-nez fêlés, un tueur roux, une sorcière nue et un chat noir géant qui parle, boit de la vodka et triche aux échecs. Roland, il s'installe dans l'appartement de Berlioz, l'appartement numéro 50. Dans le quartier, tout le monde sait que cet appartement est bizarre. Les gens disparaissent, ils rentrent chez eux le soir et on ne les revoit plus jamais. Et en 1937, à Moscou, personne n'a besoin de savoir ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. Bulgakov, il écrit comme une comédie, c'est exactement ça qui est génial. Il raconte la terreur avec un chat qui va faire des blagues. Ensuite, Roland, dans le livre, il monte un spectacle de magie noire au théâtre des variétés. Il va faire pleuvoir des billets dans la salle, les gens vont se battre par terre pour tous les ramasser. Il va également offrir des robes aux femmes gratuitement. Elles vont se précipiter pour les récupérer. À la sortie du théâtre, les billets, ils sont redevenus du papier journal, et les femmes, leurs robes ont disparu, elles se retrouvent toutes nues dans la rue. Roland, il corrompt personne. Il donne aux gens exactement ce qu'ils veulent, exactement ce qu'ils réclament. Son verdict, c'est que les moscovites, ils sont comme avant, seulement le problème du logement, il les a gâtés. Et puis là, sans prévenir, le livre, il change complètement de voix. Maintenant, on se retrouve, on est à Jérusalem. Ponce Pilate a une migraine et on lui amène un vagabond, accusé d'avoir appelé à détruire le temple. Il s'appelle Yoshua. Ce n'est pas le Christ des évangiles, c'est un type qui parle trop, qui n'est qu'un disciple, un ancien précepteur qui note tout de travers, et qui répète à tout le monde, y compris son bourreau, que les hommes sont bons. Pilate l'interroge durant 10 minutes, et il comprend 2 choses. La première, c'est que cet homme, il est innocent, et il vient de lui faire passer sa migraine. Il le condamne quand même parce que dans le dossier, il contient une accusation d'un crime contre César, et il sait que s'il l'acquitte, quelqu'un va le dénoncer. Il ne le tuera pas par cruauté, mais il le tuerait pour sauver sa carrière. Et c'est là qu'arrive la phrase qui tient tout le roman. La lâcheté est le plus grave des vices. Bulgakov, il a écrit ça en 1937, pendant que ses collègues signaient des dénonciations. Maintenant, il reste le titre du roman, Le Maître et Marguerite. Le Maître, c'est un écrivain. Il a écrit un roman sur Ponce Pilate, et les critiques l'ont démoli. Il a décidé donc de brûler son manuscrit avant de se faire interner volontairement. Marguerite, c'est sa maîtresse. Elle est mariée, elle est riche, elle a un mari correct. Elle a tout et en même temps, elle n'a rien. C'est le seul personnage du livre qui agit vraiment. On lui propose un marché et elle accepte sans négocier. Elle se frotte d'une crème, devient une sorcière et s'envole au-dessus de Moscou. Au passage d'ailleurs, elle ira inonder l'appartement du critique qui a détruit le livre de son amant. Puis, elle préside un bal de Satan. Toute la nuit, elle est debout à accueillir des siècles d'assassins qui sortent de toutes parts, de tout leur cercueil, pour lui embrasser le genou. Et à la fin, Roland, il lui doit un vœu, un seul. Et Marguerite, elle va pas demander au maître, non. Elle demande qu'on cesse de tendre le mouchoir à Frida, une invitée du bal condamnée à ce qu'on lui présente un mouchoir pour l'éternité. Le mouchoir avec lequel elle a étouffé son propre enfant.
Elle gâche son unique vœu pour une inconnue qui ne lui a rien demandé. C'est le seul geste gratuit du roman, et c'est lui qui débloque tout le reste. Ensuite seulement, Wolland va faire revenir le maître, et il demande d'avoir ce fameux roman sur place. Le maître lui répond qu'il n'existe plus, qu'il a brûlé. Mais Wolland lui tend le manuscrit, et il lui dit « Les manuscrits ne brûlent pas ». Maintenant la vraie histoire. En mars 1930, Bulgakov brûle la vraie version de ce roman. Interdit à publication, ses pièces retirées, de l'affiche, plus un rouble. Il écrit à Staline pour lui demander l'autorisation de quitter l'URSS. Staline lui téléphone en personne, il lui donne un poste au théâtre et le garde en vie sans jamais le publier. Alors Bulgakov recommence. Il réécrit ce livre pendant 10 ans, sachant très bien que personne ne le lira jamais. Il en dicte les dernières corrections en 1940, aveugle, à sa femme Elena quelques semaines avant de mourir. Elena, elle cache le manuscrit pendant 26 ans. Il paraît finalement en 1966, amputé par la censure. Les passages censurés circulent, recopiés à la main. Et aujourd'hui, c'est l'un des romans russes les plus lus au monde. À la fin, le maître et Marguerite n'obtiennent pas la lumière. On leur accorde le repos, une maison, un jardin, la paix, pas le paradis. C'est exactement l'arrangement que Bulgakov a passé avec sa propre vie. Pas de gloire, pas de prison, le silence et un manuscrit dans un tiroir. Lisez-le, pas parce que c'est... Lisez-le parce que un homme fini, malade, censuré, a écrit que les manuscrits ne brûlent pas, sans la moindre preuve qu'il avait raison. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, lequel des 3 récits vous a le plus tenu en haleine. Personnellement, c'est l'histoire de Satan, car elle est complètement grotesque.